Bonjour cinquième. Vous me posez des questions très intéressantes et je voudrais y répondre. Récemment, par exemple, vous m'avez demandé, écoutez, monsieur, pourquoi parfois est-ce qu'il y a un ordre et que parfois il n'y a pas d'ordre? Comment est-ce qu'on peut savoir? Et en plus, vous exemplifiez les choses. Vous me montrez les exercices, vous me dites, écoutez, par exemple, dans l'exercice 1, monsieur, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord faire l'amplitude avant le décalage vertical? Dans l'exercice 2, vous me dites, mais monsieur, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord faire la période avant le déphasage? Et dans le dernier exercice, vous me dites aussi, écoutez, monsieur, qu'on fasse l'amplitude ou la période, eh bien en fait, il n'y a pas d'ordre, ça fonctionne à chaque fois. Alors, comment faire, monsieur? Pour répondre à cette première question, je vous propose la démarche suivante. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord faire le moins 2 avant le plus 1? Pourquoi est-ce qu'il faut faire l'amplitude avant le décalage vertical? Pourquoi est-ce qu'il faut faire le A avant le D? C'est ça que vous avez remarqué. Donc, je vais essayer d'expliquer ça comme ceci. Voyons les deux manières de faire. Ici, j'ai commencé par cos. Ensuite, je fais mon amplitude, ici, moins 2. Ensuite, je fais mon décalage vertical. Tandis que dans l'autre situation, je commence par mon cos x. Ça, c'est la même chose. Je viens faire mon décalage vertical. Et après, je viens faire mon amplitude. Alors ici, je pense que j'ai déjà... Est-ce qu'il y en a qui remarquent déjà la première petite explication? Oui, très bien. Effectivement, si je fais moins 2 fois ce morceau-ci, on peut supposer qu'il va peut-être y avoir comme une parenthèse ici, puisque c'est moins 2 fois tout ce qu'il y avait avant. Donc déjà, on peut se dire, tiens, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est une première explication. Elle n'est pas encore prouvée. Mais donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle nous demande d'expliciter les savoirs. Donc moi, je vais essayer de vous donner un maximum d'explications. Une autre manière de faire, ce serait de prendre point par point et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous m'en voulez pas, mais j'ai déjà fait la fonction de référence ici. J'ai déjà aussi complété les x, parce que vous savez bien que l'amplitude joue sur les y et que le décalage vertical joue aussi sur les y. Donc je peux juste compléter mes y. Moins 2, 1 fois moins 2, moins 2. 0 fois moins 2, 0. Moins 1 fois moins 2, 2. 0 fois moins 2, 0. Ensuite, je viens faire mon plus 1. Moins 2 plus 1, moins 1. 1, 3 et 1. Je passe dans l'autre manière de faire à côté. Je démarre d'abord par mon plus 1. Je vous écoute. 2, 1, 0 et 1. À côté, je viens faire maintenant mon 2 fois. Moins 4, moins 2, 0 et moins 2. Alors, est-ce que ça donne déjà la même chose? Est-ce que cette partie ici est la même que cette partie-là? Non. Et vous avez raison. Ce n'est pas les mêmes. Laquelle est la bonne, en fait? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y en a une qui serait mauvaise? Oui, on pourrait très bien choisir un petit angle, remplacer x, et alors on va voir laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise. Ok. Allons-y comme ça. Prenons par exemple ici 90, au hasard, hein. On aurait pu très bien prendre 180. Si je fais moins 2 fois cosinus 90 plus 1, cos 90, ça me fait combien? Vous voyez le cercle trigonométrique? Cos 90, vous êtes ici, c'est bien 0. Donc tout ceci, ça fait 0 plus 1. Je trouve bien 1. Ah! Ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Donc je vois bien que c'est juste. Celui-ci est juste. Je peux en prendre un deuxième, vous allez voir, c'est juste aussi. Prendre celui d'à côté. À tout hasard, je prends 90 aussi. Vous pouvez le faire avec n'importe lequel. Hein. Et on essaye. Moins 2 fois le cosinus de 90
plus 1. Cos 90, vous l'avez fait, c'est 0. Moins 2 fois 0, 0. Plus 1, 1. Ah! C'est pas ce que je trouve là, hein? Ici. C'est faux. Ça correspond pas à ça quand je remplace x. Et vous pouvez essayer avec un autre. Donc là, j'apporte une explication pour vous prouver que c'est celui-ci qui est juste et celui-là qui est faux. Vous allez certains me demander, mais alors monsieur, on peut essayer de trouver une troisième explication. Celui-là, ce serait quoi qui serait juste finalement? Ben, l'idée de là, elle était bonne cette idée là. La suggestion de mettre la parenthèse ici, parce qu'effectivement, c'est moins 2 fois tout ceci. Et donc si on distribue, en fait ce moins 2, il va venir distribuer là. Il va faire moins 2 cos x, moins 2. Et donc, ceci, c'est pas la même chose que ma fonction de départ que j'avais. Donc voilà pourquoi est-ce que ça, je ne peux pas faire cette manière-là. Et j'explicite mes savoirs. Et là, on peut pousser un petit peu plus loin. Si on dit d'accord, ceci, ce n'était pas la fonction de départ, mais ça correspond à cette fonction-là. Est-ce que vous remarquez quelque chose entre ceci et ceci? Entre notre machin ici et cette fonction ici, il faut mettre une parenthèse. Et donc, ce qui est juste, c'est de dire que c'est moins 2 cos x moins 2. Est-ce que vous remarquez entre ça et ça quelque chose de régulier? Un peu une révélation. Je l'ai entendu. Moins 3, pas mal. Effectivement, regardez. Moins 1, moins 4. On a fait moins 3. 1, moins 2. On a fait moins 3. 3, 0. On a fait moins 3. 1, moins 2. On a fait moins 3. Et où est-ce qu'on le trouve, le moins 3? J'ai plus 1. Là, j'ai moins 2. J'ai bien un décalage vertical de moins 3 entre là et là qui s'est fait. Donc, quand je fais cette manière de faire ci, quelqu'un qui ferait le D avant le A, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore rajouter un déplacement en plus, en fait. Vous comprenez? Alors, certains disent, mais à quoi ça sert, monsieur, de faire tout ça? On n'a qu'à juste retenir qu'il faut d'abord faire le A avant le D. D'accord. Mais vous n'êtes pas juste des soldats. Il y a des gens qui se posent des questions. On n'est pas juste tire et sans réfléchir tout de suite ils tirent. Non, on peut se demander pourquoi. Pourquoi je devrais tirer? Oui, monsieur, mais qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de tout ça parce que c'est beaucoup? Écoutez, il me semble que le plus important, c'est de savoir comprendre déjà tout ça, de savoir le reconstruire, mais le plus important, c'est quoi? C'est que si je ne respecte pas cet ordre, alors avec mon moins 2, il vient se distribuer. Et donc moins 2 vient faire une transformation et encore une autre. Il vient rajouter 2 transformations. Alors que nous, on coupait chaque fois les choses une par une. On faisait le plus 1, puis le fois 2, une chose à la fois. Et bien là, si je ne prends ce mauvais ordre, eh bien je viens faire 2 transformations en même temps, quand je voulais en faire qu'une. Et c'est ça l'erreur. Pour le numéro 2, vous m'aviez demandé pourquoi est-ce qu'il faut faire la période avant le déphasage. De nouveau, je propose de faire la méthode suivante. On va faire une fois cet ordre-ci, une fois l'autre ordre, et puis on verra lequel est le bon en fait. Donc, si je démarre le sin x, et puis je fais ici ma période, et puis je fais ma translation. Tandis que de l'autre côté, je fais d'abord ma translation, ensuite ma période. Est-ce que déjà vous remarquez qu'il y a quelque chose qui pourrait créer des différences? Oui, effectivement. Si je viens rajouter comme ça un 2 ici, vous allez me dire, mais peut-être que ce 2 pourrait aller influencer là-bas. C'est encore une hypothèse, hein, ce stade-ci, mais il y en a déjà qui se disent, il y a un petit quelque chose qui pourrait se passer. Pour clarifier les choses, prenons des chiffres et regardons. Je me suis permis de déjà maintenir les y, puisque vous savez bien qu'avec la période et le déphasage, c'est toujours le x qui change. Hein. Comme ça, on gagne du temps, vous n'en voulez pas. Oui. Bien sûr qu'il y a une évaluation, ça je ne vous donnerai pas ça. Hein.
On est d'accord, hein? Je ne vais pas non plus faire votre interro à votre place. Allez, on revient là-dessus. Donc, quand j'ai un x2 ici, pour la période, rappelez-vous, c'est l'inverse de quart. Donc je fais en fait diviser par 2. Je fais fois 1/2. Donc 0 devient 0, 90 devient 45 degrés, 180 devient 90 et 270 devient 135. Pour mon déphasage, rappelez-vous, quand on est sur les Y ici, ça va être l'opposé de K. Donc moins 30 degrés. Si je fais l'opposé, ça deviendra plus 30 degrés. Donc 30, 75, 120 et 165. On passe à côté. Je commence par mon déphasage, plus 30. Ça me fait 30, 120, 210, 300. Je multiplie par 1/2, l'inverse de K, donc l'inverse de 2. Donc je divise tout par 2. 15, 60, 105, 150. Donc, j'ai ces réponses-ci et j'ai ces réponses-là. Lesquelles sont les bonnes, lesquelles sont les fausses? De nouveau, comme avant, je prends un exemple au hasard. Je prends par exemple 120, donc le troisième. Ici, je vais prendre celui-là. Et je regarde si ça marche, hein, tout simplement. Donc, je vais remplacer 120 degrés ici. Donc, je vais écrire mon calcul. Sinus de 2 fois 120 moins 30. J'ai tout mis en degrés. Alors, sinus de 2 fois 120 moins 30. 120 moins 30, 90. 2 fois 90, ça fait sinus de 180. Votre cercle trigonométrique, le sinus de 180, je suis là, il vaut bien 0. Ah, parfait, c'est ce que j'ai ici. Ça me semble juste. Je pourrais prendre d'autres points. Je vais les regarder là. Je prends mon troisième point. Je remplace ce 105 ici à la place de x. On est d'accord. Donc ça me fait sinus de 2 fois 105 moins 30. 105 moins 30, ça me fait 75. Donc j'aurai 2 fois 75, ça me fait le sinus de 150. Et sinus de 150, vous tapez sur votre... Vous venez dans votre cercle trigonométrique, même pas obligé d'avoir une calculette. Sinus de 150, il est là. Donc il n'est pas 0 là. Il n'est pas 0, il n'y a même pas besoin de le calculer. Donc vous savez déjà que ici, c'est faux. On a commis une erreur. Quand on écrit les choses comme ça, c'est pas bon. Ok? Donc ça nous renforce sur ce truc que quand on a fait ce 2 est comme venu se distribuer là-bas. Il y a un souci. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Puisque cette méthode-ci est fausse et que celle-là est juste, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui s'est passé ici pour rectifier les choses? Pour vraiment comprendre. Regardez comment on est passé de là à là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rectifier les choses et que ce soit juste? Oui, plus 15. Waouh! Il y en a quand même qui ont des idées. Donc, ils remarquent, regardez ici, 30, 15, 75, 60, 120, 105, 165. C'est comme s'il y avait toujours... Il suffit de faire plus 15. Si vous faites plus 15 degrés, vous allez rectifier les choses. Allons-y. 30, 75, 120 et 165. Là, on a rectifié les choses. Mais comment expliquer qu'on a fait une transformation en plus? Alors qu'on avait une transformation, deux transformations, on avait deux choses. Eh bien ici, en mettant ce 2, on n'a pas fait deux choses, on a fait trois choses. 1, 2 et 3. Comment expliquer ça? Vous revenez ici au début. Regardez,
ce 2, quand on est venu rajouter un 2, il s'est distribué ici, donc on a divisé tout par 2, parce que c'est l'inverse de 2, mais il s'est aussi distribué là-dessus, sur le moins 30, l'inverse de 2, 1 demi, fois moins 30, ça nous a fait moins 15, et comme c'est l'opposé, c'est un plus 15 qu'on a fait finalement. Donc, en rajoutant ce 2, on n'a pas fait une transformation, on a fait encore 2 transformations. Vous comprenez? Alors il y a des élèves qui ont un esprit de synthèse, mais wow, il y en a qui... Chapeau. Il y en a, ils me disent tout simplement, monsieur, pour l'exercice 1, on n'a qu'à retenir que le A est avant le D. Donc pour l'exercice 1, le A, ben on fait ça avant le D. Facile, on suit l'ordre alphabétique. Et pour cet exercice 2 ici, ben vous retenez quoi? Que le B, vous le faites avant le C. Hein, d'accord? Donc le B, vous le faites avant le C sur B. Alors votre troisième question, c'était ici, mais non monsieur, pourquoi est-ce que qu'on commence par l'amplitude ou la période, ben ça ne change rien. Pourquoi? C'est une bonne question quand même. Donc je vous propose de nouveau de suivre la méthode suivante. On va faire une fois j'ai commencé par l'amplitude et une fois j'ai commencé par la période. Comme ça on étudie les deux situations. Est-ce que vous voyez une histoire de parenthèse ou quoi comme on avait eu avant? On pourrait toujours imaginer mettre des parenthèses ici, mais est-ce qu'il y a une distributivité qui va se faire? On dirait que non. Hein. Vérifions avec des chiffres pour être vraiment certains et gardons une démarche scientifique. Ça c'est important, de la rigueur. Alors le sinus 0, donc ça c'est... Bon, le sinus de 0 c'est 0, le sinus de 90 c'est 1, 180 c'est 0, ici c'est moins 1. Alors qu'est-ce qu'on va changer ici? C'est nos y, hein, rappelez-vous, hein, l'amplitude. Tous nos y vont être multipliés par 3. Donc ça nous fait 0, 3, 0 et moins 3. Ensuite on fait notre période. Rappelez-vous la période opposée à K, inverse de K. Inverse de 2, 1 demi. Ça va se resserrer. Hein. Donc 0 degré, 45, 90, 135. On ne touche pas à nos Y. Voilà. On passe de l'autre côté. On commence par la période. Toutes nos abscisses font 1 demi. 0, 45, 90, 135. Nos Y, on les laisse constants. On vient maintenant faire ce 3. Amplitude, c'est nos Y. 0, 3, 0, moins 3. Et on ne touche pas à nos angles. 0, 45, 90, 135. Est-ce qu'on a une différence dans les deux situations? Regardez bien notre réponse ici et notre réponse là. Elles sont identiques. Alors vous pouvez vous amuser comme on a fait d'habitude, choisir un angle, vous le remplacez ici à la place de X, vous remarquez ici, et vous allez voir quoi? Évidemment, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Peut-être que ce qui est important, c'est de retenir en fait tous les ordres qu'on pourrait faire. Il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin de l'heure et qui m'a dit « Monsieur, on pourrait faire ces ordres-là ». Il y en a vraiment qui... On voit qui... Ça cogite. Hein. Donc on va proposer pas mal d'ordres. Je veux bien vous proposer une petite synthèse avec tous des ordres qui fonctionnent et des ordres qui ne fonctionnent pas.